Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, c'est assez particulier, hein. Nous avons l'Ukraine. Alors, l'Ukraine qui a visé des cibles militaires russes, mais profondément dans le territoire russe. Vous verrez que ce n'est pas possible que l'Ukraine puisse faire ça d'elle-même. Ce qui est intéressant, c'est de voir les conséquences. Parce que là, vraiment, si la Russie ne répond pas, il y a problématique. Donc on va regarder ça ensemble, vous allez voir. Et les cibles qui ont été visées ne sont pas n'importe lesquelles. C'est des bombardiers atomiques, etc. Juste avant de démarrer, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, suivre la chaîne. Vous connaissez la chanson. Et sans plus attendre, on va lire plusieurs articles et voir ce qu'il en est. Alors, attendez. Guerre en Ukraine. Zelensky assure que son pays est prêt à prendre les mesures nécessaires pour obtenir la paix avec la Russie. Ben voyons, tu vois, hein, c'est particulier. On n'a pas la même définition de la paix. Hop, attendez, tac, tac, je vous recadre ça, les enfants, et on peut démarrer. De nouveau pourparlers se tiennent ce lundi 2 juin à Istanbul entre la Russie et l'Ukraine. Kiev a assuré avoir la volonté de prendre des mesures importantes en vue de la paix. Le président ukrainien Zelensky a assuré ce lundi 2 juin que son pays était prêt à prendre les mesures nécessaires pour obtenir la paix avec la Russie lors des pourparlers prévus à Istanbul avec la Russie. Notre délégation est maintenant à Istanbul et nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires pour la paix. Ça me fait penser, alors je fais une petite parenthèse, il faut que j'arrête avec les parenthèses, ça me fait penser un petit peu à ma fille, hein. À ma fille, tu vois, quand vous, n'importe lequel de vos enfants ou même vos femmes, quand vous jouez à la bagarre, tu vois. Et bon, quand il attaque, quand ma fille elle attaque, elle met des coups, tout ça, etc., ça pète, et puis d'un seul coup, le mode papa, je vais te manger, je t'attaque, ça se sauve, ça se met dans un coin, pousse, pousse, pousse. Mec, quelle paix? T'as attaqué le territoire russe profondément, parle pas de paix. C'est bon. Le mec, en fait, je traduis de manière pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Là, il est en train de dire pousse, pousse. Alors, je sais pas comment vous dites ailleurs qu'en France, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Naturellement, un point de départ serait un cessez-le-feu et des actions humanitaires. La libération des prisonniers et le retour des enfants enlevés, a-t-il déclaré depuis la Lituanie. Alors il a précisé aussi un sneaker c'est 100 balles, mais bon ça c'est, voilà, ils n'ont pas voulu le noter. Tout en appelant à sanctionner la Russie si cette rencontre en Turquie n'a porté rien. La délégation ukrainienne est arrivée à Istanbul avec un programme clair et la volonté de prendre des mesures importantes en vue de la paix. Voici ce qu'a indiqué à l'AFP, etc. Blablabla. Si les Russes sont prêts à aller de l'avant et non pas à répéter les mêmes ultimatums, alors il pourrait y avoir de bonnes et grandes nouvelles aujourd'hui. Cette source a toutefois indiqué que les Ukrainiens ne savent pas ce que les Russes... Alors pourquoi il se passe ça? La Russie a été attaquée durement et c'est une provocation. Il faut bien comprendre que c'est une provocation ignoble. Cette opération, il l'appelle la toile d'araignée. Et il est strictement impossible pour l'Ukraine d'avoir fait cette action-là. C'est forcément un pays occidental, l'Angleterre, les États-Unis, mais on pense plus que c'est l'Angleterre, selon les sources. Mais et la cible n'est pas anodine. Pourquoi elle a été aussi facilement visée, etc. Je vais l'expliquer. Vaste attaque coordonnée de drones contre des aérodromes militaires en Russie, et ce, jusqu'en Sibérie. D'après Kiev, ce sont 41 appareils utilisés pour bombarder des villes ukrainiennes qui ont été détruits. Volodymyr Zelensky salue les résultats brillants de cette attaque, affirmant que son pays n'avait jamais mené d'opération à si longue portée. Marie Gentric, vous êtes à Moscou pour BFM TV. La Russie confirme que plusieurs de ses avions ont été détruits. Oui, effectivement, le ministère russe de la Défense a pris la parole. Alors, c'est une prise de parole assez lapidaire. Dans cette prise de parole, la Russie confirme qu'effectivement, plusieurs aérodromes ont été incendiés à la suite d'attaques de la part du régime terroriste de Kiev. Régime terroriste, c'est ainsi qu'est qualifié l'Ukraine ici en Russie. Alors, effectivement, plusieurs aérodromes qui ont été incendiés, mais également des attaques qui ont été repoussées, affirme la Russie. Concernant les incendies, ils ont été rapidement éteints, nous disent les médias ici. Il n'y a pas eu de victimes, pas de civils, pas de militaires, et des personnes, des terroristes, une fois de plus je reprends les termes, des terroristes ukrainiens ont été arrêtés.
Excusez-moi, ça me fait rire. Excusez-moi, je vais apporter une analyse, vous inquiétez pas, je vais dire ce qu'il en est, etc. Mais parce que c'est pas anodin qu'il y ait eu aucune victime, qu'il n'y ait eu aucun soldat russe, civil russe qui était touché, c'est pas pour rien. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que depuis tout à l'heure, elle est là. Je rappelle bien que selon le régime ukrainien est un régime terreau, et c'est vraiment. Après, bon, certes, ça a été élu démocratique. Non, par contre, je voulais dire que c'est vraiment des. Tu sais, tu vois le bout du fusil qui apparaît sur le côté, tu vois. En même temps, c'est des terreaux. Zelensky, il a une petite. Oui. Excusez-moi de cette parenthèse. Non, plus sérieusement. Alors pourquoi ça a été visé? Il faut savoir que, je vais le montrer après, il faut savoir que dans la loi, dans les traités internationaux, les bombardiers, hormis les sous-marins, les bombardiers qui sont capables d'utiliser l'arme nucléaire, hein, même si c'est les anciens, ils sont obligés d'être visibles. Ils se sont tous mis d'accord pour que ça soit visible. Comme ça, on est capable de voir si l'autre est en train de péter un câble ou non. Donc en fait, tous les avions sont visibles, c'est la loi. Hein, ils sont au même endroit, etc. Dans des trucs comme ça. Et donc on sait très bien où c'est qu'ils sont, hein, contrairement à tout l'armement, les sous-marins, les trucs comme ça. Et c'est pour ça que c'était des cibles assez faciles. Malgré tout, il y avait une volonté de provoquer la Russie, mais sans aller trop loin. Parce que s'il y avait eu des victimes civiles, des victimes militaires, mais vraiment de manière catastrophique, je pense que là la Russie se serait dit bon, on a été un peu trop gentil, on va y aller franco, quoi. Et même là, j'ai bien dit même là, je trouve, moi personnellement, si j'aurais été russe, j'aurais trouvé ça comme une humiliation extrême. C'est-à-dire que ils vous montreront la carte après, c'est pas la frontière qui a été visée, c'est au plus profond de la Russie. Problème derrière, tu vois, il y a vraiment une problématique assez énorme en Russie. Alors pour le moment, la Russie n'a pas officiellement appelé aux représailles, mais plusieurs blogueurs russes parlent d'un jour noir pour l'aviation de leur pays et appellent à la vengeance. On rappelle que tout cela se passe quand même dans un contexte. Alors encore une fois, la Russie n'est pas dans la parlotte. Alors que s'ils vont répliquer, c'est pas la France, hein. Hein, la Russie n'est pas la France. Hein. Attention, hein, attention l'Algérie, on va faire ça. Hein. Ah merci, c'est gentil. Merci, ça nous a permis de préparer la contre-attaque. Hein. C'est comme Emmanuel Macron qui, Poutine par exemple, quand il a démarré la guerre avec l'Ukraine, tu savais pas. Le mec, il était là, mais même lui, il devait être... tu sais, c'est-à-dire que même le chef des armées devait être en train de yesh, tu vois, dans les toilettes. Et même le chef des armées, etc., il a pris sur Twitter comme quoi que la Russie attaquait. Quand même. Ah bon? Je suis le chef des armées, je suis même pas au courant. Non, c'est bon, on a déjà pris du territoire. Macron, il est ça parle. C'est comme la délinquance, c'est comme Retailleau. Excusez-moi, je fais encore une fois une parenthèse. T'as Retailleau qui... Tous les hommes politiques en France, de droite, ils ont toujours expliqué, attention, nous, on va vraiment faire le ménage. Vraiment, alors là, vraiment... Ça va décoiffer les enfants. Oui, bon. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec Retailleau, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec toutes ces choses-là. Mais pour les plus jeunes qui nous regardent, sachez qu'on a eu la même chose à l'époque. Hein. Sarkozy qui était là. Moi, les quartiers au Karcher. Oui, d'accord. Moi et l'autre, comment il s'appelle là Darmanin. Oui, moi, arrêtez, vous êtes des guignols. Arrêtez, tu vois. C'est bon, quand même. Pitié. Bref. Plus de 40 appareils visés, Kiev mène une opération spéciale d'ampleur contre l'aviation militaire en Russie. L'Ukraine met une opération d'ampleur contre l'aviation militaire en Russie et a notamment touché une base en Sibérie orientale, bien loin de ses frontières. Une première aussi loin du front. L'Ukraine mène dimanche 1er juin une opération d'ampleur contre l'aviation militaire en Russie et a notamment touché une base en Sibérie orientale à des milliers de kilomètres de ses frontières. Voici ce qu'a indiqué une source au sein des services de sécurité ukrainiens. La Russie a confirmé dans la foulée que plusieurs de ses avions militaires avaient pris feu lors d'une vaste attaque de drones ukrainiens, affirmant avoir arrêté des suspects. Ah, attendez, attendez. Alors, j'ai pas très bien compris comment ça se passe. Est-ce que c'est des missiles qui ont été envoyés, ce qui me paraît très étonnant,
ou c'est des traîtres qui étaient infiltrés en Russie, qui ont pris des drones et de l'intérieur, je sais pas, mais l'un dans l'autre, ça ne change pas la donne, hein, bien évidemment. Dans les régions de Mourmansk et Irkoutsk, plusieurs appareils aériens ont pris le feu suite au lancement de drones FPV depuis un territoire situé à proximité immédiate des aérodromes, a écrit le ministère russe de la Défense. Oui, donc c'est ça. Ajoutant que ces attaques n'avaient pas fait de victimes et que des participants avaient été arrêtés. L'une des bases militaires qui aurait été touchée par l'Ukraine est l'aérodrome de Belaya. On s'en fiche. Voilà, c'est pas le truc le plus intéressant. L'Ukraine envoie régulièrement des drones en Russie en réponse aux attaques aériennes russes quasi quotidiennes contre son territoire. Je sais pas, je trouve quand même que c'est léger. Hein. Au niveau de la Russie, certes, je trouve ça quand même particulièrement, ils prennent beaucoup de pincettes face à l'Ukraine. Bon, bien évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut faire la même chose que ce que fait Netanyahou, hein, bien évidemment, ça c'est un géno. Mais il y a de plus en plus d'attaques terreau. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve ignoble. C'est que une ère, il y a des règles quand tu fais la ère. Il y a une ligne de front. Tu combats sur la ligne de front et voilà, tu touches pas les civils et ainsi de suite. Là, j'ai l'impression que c'est plus l'Ukraine là fait plus des actes terreau qu'autre chose. Et ça va amener à des conséquences. Regardez, des ponts effondrés en Russie. Les enquêteurs pointent des explosions et dénoncent des actes de terreau. Au compte-gouttes, on sait que 2 ponts effectivement se sont effondrés dans des régions frontalières avec l'Ukraine. Le premier pont qui s'est effondré, c'était à Briansk, à une centaine de kilomètres avec l'Ukraine. Un pont qui s'est donc effondré sur une voie ferrée. Au moins 7 personnes sont mortes, des dizaines ont été blessées et transportées à l'hôpital. Quelques heures après, un deuxième pont ferroviaire s'est... Alors sachez que quand j'enregistre mes vidéos, je suis en direct. Donc je vois aussi les commentaires. Là j'enregistre, hein, bien évidemment. Et je vois aussi en direct. Il y a des commentaires, j'y répondrai par la suite, mais c'est comme certains qui disent oui, mais l'Ukraine va se faire défoncer juste après. Bien évidemment, justement, je vais en parler juste après. La Russie va réagir, hein. Elle va réagir, et ce de manière stratégique, pertinente, et malheureusement, ça risque de décoiffer. Mais voilà. Mais encore une fois, je le répète, il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès, hein, d'annoncer, hein, s'il n'y a pas besoin, il faut juste agir. On écoute la suite. Effondré, cette fois c'était dans la région de Koursk. Il s'est effondré sur une locomotive et plusieurs personnes ont été blessées. Là, les chiffres sont encore assez flous concernant le bilan. Alors, que s'est-il passé? Forcément, c'est la question. Selon les médias d'État russes, eh bien, il y a eu des explosions. C'est ce qui aurait provoqué l'effondrement de ces ponts, ce qui peut laisser penser qu'il s'agirait d'actes criminels. Mais pour l'instant, les autorités russes restent extrêmement prudentes. Elles n'ont fait aucun lien avec l'Ukraine. Je voulais quand même vous signaler les propos d'Andrei Klichas. C'est le président de la commission de la législation constitutionnelle. C'est un proche de Vladimir Poutine, donc ses propos sont quand même relativement importants. Selon lui, eh bien, ces explosions montrent que le régime de Kiev montre que l'Ukraine est un régime terroriste. Donc voilà, il y a quand même ce sentiment ici en Russie. Alors, excusez-moi, je fais encore une fois une parenthèse. On voit bien que la femme, là, elle peut s'exprimer tranquillement. Elle aurait été à Paris. T'aurais un clodo qui serait apparu en pantalon troué, qui lui aurait touché les fesses, l'autre alcoolisé, etc. L'autre qui est là en train de dire antisémite, ma grand-mère, etc. Ça aurait été quand même phénoménal, tu vois. C'est là où tu vois la rigueur et en France le laxisme qu'il y a dans tous les domaines. Et quand je critique le laxisme, c'est la France, c'est l'éducation française. Donc c'est pas c'est tout le monde, hein. Tu prends n'importe quelle origine ou tout ce que tu veux, c'est pas ça, hein. Même le français de souche, c'est des cas sociaux, hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça aussi les droits tardés, la gauchiasse, c'est tous des guignols. Bref. On poursuit. Et alors, ce qui est intéressant là, on va regarder justement les propos. C'est ce que Bertrand Scholler explique. Alors, hop, je regarde juste si vous voyez bien. Je vais repositionner le truc. Hop. Pourquoi la Russie a perdu 5 bombardiers nucléaires?
Parce qu'elle respecte encore un vieux traité signé avec les États-Unis, le traité New START. Ce traité oblige la Russie à laisser ses avions nucléaires bien visibles depuis l'espace, pour que des satellites américains puissent les surveiller. Mais voilà, les Américains ont donné les images à l'Ukraine, qui a ensuite bombardé ces avions, pourtant exposés justement pour rassurer les Américains. Un piège parfait. Et peut-être que la France, avec Macron, a joué un rôle dans cette opération en sous-marin. Résultat, la Russie est piégée par un traité que personne d'autre ne respecte, pas les Américains, pas les Israéliens, pas les Français, pas les Anglais. Alors maintenant, la vraie question est simple. Jusqu'à quand la Russie acceptera-t-elle de jouer à un jeu où tous les autres trichent ? Je pense que c'est aussi le but. Je pense que le but, moi, c'est de provoquer, de faire entrer comment on appelle ça, les États-Unis de Trump dans le jeu face à l'Ukraine. Je pense sincèrement que c'est ça. Je pense qu'il y a une volonté de créer des tensions, du conflit et ainsi de suite. C'est un petit peu ce qu'on vit en France. Hein. Il y a des gens à gauche, à droite qui montent les tensions pour qu'il y ait plus de confiance, plus d'amour entre les gens et ça part en ère civile. Là, c'est la même chose à l'échelle des États entre la Russie et les États-Unis pour que ça parte en ère, tu vois, en ère totale. Alors, Laurent Ozon, ce qui est clair, c'est que l'attaque contre la Russie était une attaque contre ses forces de dissuasion nucléaire. La Russie reste signataire du traité New START, qui impose notamment une visibilité sur les moyens de projection nucléaire et donc la visibilité des bombardiers, et appareils susceptibles de porter des frappes atomiques. C'est le respect de ce traité qui a exposé les avions russes à l'attaque otano-kievienne. Le traité New START est un accord bilatéral entre les États-Unis et la Russie, signé le 8 avril 2010 à Prague et entré en vigueur en 2011. Il a été prolongé en 2021 jusqu'au 4 février 2026. Le traité permet aux deux parties de surveiller les forces stratégiques de l'autre. Pour faciliter cette surveillance, les armes stratégiques, y compris les bombardiers lourds, doivent être stationnées dans des bases désignées pour être visibles pour les satellites. Cela permet à chaque partie de confirmer le nombre, l'emplacement et le statut des armes. Par exemple, si un bombardier est équipé d'armes nucléaires ou s'il a été converti pour un usage conventionnel. La Russie a suspendu sa participation active au traité New START en février 2023, notamment sur la question des inspections, mais a conservé son respect des règles de visibilité réciproque. Les néoconservateurs qui dirigent l'UE et l'OTAN ont donc exploité cette faille créée par ce traité conçu pour maintenir l'équilibre et la dissuasion nucléaire. L'effet est limité, on est loin d'un Pearl Harbor russe parce qu'effectivement c'est ce qui a été dit, hein, c'est le terme, je mettrai peut-être ça en titre, le Pearl Harbor russe, mais ses implications sont importantes. Alors, parenthèse, avant de continuer, les Ukrainiens et la France expliquent « Waouh, on leur a fait un Pearl Harbor !» Pour ceux qui savent, Pearl Harbor, l'armée américaine a été prise de court par les Japonais. Hein, les Japonais, ils étaient là, tu vois, ils sont venus, ils ont détruit Pearl Harbor, ils ont bombardé Pearl Harbor, des milliers de victimes, un carnage, etc. C'est comme ça que les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne et ainsi de suite. Après, certains disent qu'ils étaient au courant, ça c'est pas le sujet. Mais on est bien d'accord qu'il y a eu réaction à Pearl Harbor et que les Japonais se sont fait déglinguer la gueule. On est bien d'accord, hein, tu vois. Et eux, ils sont en train de se dire, ouais, on leur a fait à Pearl Harbor. Mais les mecs... Oui, vous leur avez fait à Pearl Harbor si vous voulez, encore qu'il n'y a pas eu de victimes. Mais la conséquence, ça a été quoi? Vous êtes complètement débilos. Enfin, c'est... Attention. Bon, bref. La nouvelle doctrine nucléaire russe, officialisée par un décret signé par Poutine en novembre 2024, élargit les conditions dans lesquelles la Russie pourra envisager une réponse nucléaire. Selon cette doctrine, une attaque directe contre les infrastructures de dissuasion nucléaire, comme les bases de sous-marins nucléaires, les aérodromes abritant des bombardiers, etc., pourrait être considérée comme une menace à la souveraineté de l'État, justifiant potentiellement une réplique nucléaire. Je le répète, nos dirigeants, comme Zelensky, comme Macron, etc., n'ont pas cet amour de la population. Ils s'en foutent, tu vois. Ils ont pas. C'est pas comme Poutine. C'est pas comme le président chinois, etc., qu'ils ont une population et qu'ils aiment. Ça n'existe pas. Macron, tu crois vraiment qu'il vous aime? On s'en balèque, le mec. On n'a rien à battre, tu vois. Et donc ils se disent, on va provoquer Poutine jusqu'à qu'il pète un plomb et qu'il lance une bombe atomique sur notre pays et ça va permettre une attaque, une réplique, etc.
Il le provoque. Il le provoque. Là, c'est pour ça que Poutine prend des pincettes, c'est parce qu'il pense aussi à l'intérêt de son pays. Mais bon, hein, c'est quand même particulier. Et alors, j'aimerais vous montrer juste ça. Voilà. Alors, c'est ce qui a été dit. Regardez. Nous avons aussi des solutions tactiques plus solides. Notre opération de toile d'araignée hier l'a prouvé. La Russie doit ressentir ses pertes, etc. C'est ce qui la poussera vers la diplomatie. Et quand la Russie prend des pertes dans cette guerre, il est évident pour tout le monde que l'Ukraine est celui qui tient la ligne. Non ? Pas seulement pour elle-même, mais pas seulement pour l'Europe, mais pour toute la galaxie. Oui, Bélé, toute la galaxie. Ask your intelligence, what is Russia planning this summer in Belarus? If they are bold enough to prepare attacks from there, then we need... Bon voilà, bon il est en train de tuer. Alors je sais plus où c'est que j'ai trouvé ça, cette passage où justement la Russie explique bien. C'est ces bombardiers-là qui ont été visés. Et il y a le passage où Poutine, la Russie, explique qu'ils vont répondre, et ce de manière très sévère. Très sévère, hein, ils vont répondre de manière très sévère. Regardez, les États-Unis ont averti leurs alliés, hein, leurs alliés bien évidemment, qui ont commis cet acte-là, que la Russie préparait une réponse disproportionnée à l'attaque contre des bases aériennes. Les gars, popcorn, lunettes 3D, on va